Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 14. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors, et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Nous avons le confinement. Joseph et Marie ont vécu le recensement. Ce recensement qui les oblige à faire ce voyage vers le village de Bethléem pour que Joseph puisse y faire inscrire. En effet, Joseph, en tant que descendant de la lignée de David, se doit d'être inscrit dans ce village. Bethléem peut se traduire comme la maison du pain, une destination parfaite pour celui qui sera pour l'humanité le pain de vie. Son berceau sera une simple mangeoire, encore un clin d'œil à la mission du Christ. Il sera la nourriture donnée aux hommes pour qu'ils aient la vie éternelle. Qui seront les témoins de cette naissance ? Des rois, des puissants ? Non, de simples bergers, les derniers des derniers. Mais rappelons-nous que David lui-même était un simple berger avant d'être choisi par Dieu. Dieu se révèle donc aux petits, aux méprisés. Imaginons cette scène. Regardons nos crèches. Ce que nous voyons alors est des plus simples. Une étable, des parents provisoirement sans toit, un enfant couché dans une mangeoire, et autour, des personnes considérées comme rien pour en être les témoins. Seuls les anges seront l'indice de la divinité de ce moment. S'ils n'étaient pas là, qui pourrait se douter de l'importance de cet instant pour l'histoire de l'humanité ? Dieu se donne dans le dénuement et dans la simplicité. Un simple bébé dont la naissance est ignorée de tous va porter la parole de Dieu au monde entier. Dans nos vies aussi, Dieu se révèle, et avec la même simplicité. Mais avouons-le, nous préférons ce qui brille, ce qui fait du bruit, ce qui attire l'attention. Et du coup, nous sommes aveugles et sourds à la présence de Dieu. Une nuit pourtant, par an, un miracle se produit. Nous tournons les yeux vers une modeste famille qui a vécu il y a 2000 ans, et notre cœur se met enfin à vivre. Il réagit enfin, et il se laisse toucher par la douceur de Dieu. Alors avant que nos yeux et nos oreilles se ferment à nouveau, eh bien, faisons devant Dieu une provision de cette douceur de Noël, où nous laissons le Sauveur, notre Créateur, notre Dieu, nous aimer. Amen.